M'aimer comme je suis. 3 outils puissants. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et je vous aide à apprendre à ce beau parcours, à apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec vos fêlures, avec vos beautés, vos erreurs et les compréhensions, les nouveaux outils que vous devez et nous devons apprendre pour se reconstruire. D'accord ? Alors, sans plus attendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tout est dit dans le titre, m'aimer comme je suis. Je pense que j'ai pas besoin je pense que c'est commun à tous. C'est le parcours le plus beau, mais le plus challengeant. Et le mot challengeant, ce n'est même pas à propos, c'est le plus difficile à réaliser parce qu'il est jalonné de beaucoup de compréhension à avoir sur sa propre carte géographique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première clé que je voudrais vous transmettre dans ce parcours d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, et avant de vous donner ces 3 clés, essayez de ne pas écouter un tas de flots de mots que je vais vous donner et transmettre. Mais prenez énergétiquement, essayez de ressentir ce que je veux vous transmettre. Parce que vous êtes sollicité à écouter sur Internet des tas de flots de mots, de paroles. Mais vous retenez pas, c'est pas possible. Alors je sais plus, avant de rentrer dans le vif de la clé, vif du sujet, je sais plus à peu près l'ordre de chiffres, mais c'est 50, 38, 7%, et on retient que 7% de ce qu'une personne, lorsqu'elle a un discours. Et 50%, c'est son charisme, sa posture et sa gestuelle. Autrement dit, son intention par rapport à son interlocuteur en face. Est-ce qu'elle parle de haut? Est-ce qu'elle vous parle de haut? Est-ce qu'elle est côte à côte? Qui va influencer la communication. Donc, essayez de vous imprégner de ce que je vous dis, vous raconte là. Donc, la première clé que je veux vous transmettre, c'est autorisez-vous à être qui vous êtes. Dans cet espace, retirez les illusions. On retire donc le masque, les faux semblants. On est comme nu. Et dans cet espace précieux que je suis en train d'essayer de vous transmettre, on ne peut que regarder qui vous aime vraiment quand vous êtes nu. C'est une image mentale évidemment, d'accord ? Qu'est-ce que vous ne cherchez plus l'attention, vous êtes nu. Et vous pouvez enfin sortir de l'illusion, y voir qui vous êtes. D'accord ? Alors évidemment, ce sont des images, des métaphores que j'utilise. Ne prenez pas tout à la lettre, mais essayez de comprendre le message derrière que j'essaie de vous transmettre. D'accord ? Allez, j'enchaîne. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner ». Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. On continue. La deuxième clé, c'est on retire le masque. Je suis forte, je suis joyeuse dans ma vie, tout va bien. Alors comment vas-tu Mélanie aujourd'hui? Tout va bien, je vais bien, ça va, ça va. Vous entretenez, vous vous habituez à une illusion de l'état de qui vous êtes réellement. Et vous illusionnez par là même les autres. En effet, dans notre société, il y a beaucoup d'illusions et de masques qui s'enchaînent. Mais soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Comment on se comporte qui change le monde. Ça, c'est à notre portée.
Donc pour revenir à la clé, retirer le masque de je suis fort, je suis joyeuse, tout va bien dans ma vie. Et je sais que les réseaux sociaux sont alimentés exclusivement que de ça. Et ça vous rend malheureux et éloigné des uns des autres. Plus vous voyez des vies fantastiques, admettons les réseaux sociaux comme la plateforme Instagram, alors, qui est spécifiquement vraiment à montrer que des vitrines, ça vous rend comment? Comment vous vous sentez après? Mal. Vous dites, mais il a une super vie alors que moi, je galère. Ça entraîne des illusions. Donc, commencez par le changement, voir le changement que vous voulez voir dans le monde. Essayez de comprendre ce message. Et une dernière chose, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais comme d'habitude, je suis à un moment donné, je fais des vidéos gratuites, donc il faut que je tranche. C'est une illusion de penser également, pour certaines personnes, même pour beaucoup. Je ne raconte pas ce qui se passe dans ma vie à ceux que j'aime pour les protéger. C'est une illusion dans laquelle que vous alimentez là. Parce que vous vous habituez à cette illusion et vous vous éloignez, vous vous perdez qui vous êtes réellement. L'état actuel des choses, de la situation, de ce que vous êtes capable de donner et de ce que vous êtes. Et vous illusionnez, en plus, votre entourage le plus proche. Vous leur enlevez, vous leur ôtez leur responsabilité de voir la situation claire et de prendre leur responsabilité de faire leur propre choix. Vous ne leur donnez même pas. Vous ne vous le donnez pas et vous ne leur donnez pas. D'accord? Pour apprendre à s'aimer. Ok? Et la troisième et dernière clé, mais si toutefois vous souhaitez un accompagnement personnalisé, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La troisième et dernière clé, elle va être je vais un petit peu plus me dévoiler parce que je pense qu'on est tous humains et qu'on partage tous beaucoup les mêmes choses. Je fais des erreurs, que ce soit professionnelles ou personnelles. Là, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise, c'est tout le monde. Et je pense que je me suis peut-être trompée, même c'est sûr, dans ma façon de communiquer parfois. Et j'ai peut-être laissé paraître que moi, tout va bien, que je suis capable de donner des conseils, de guider les autres. Alors, ça veut dire que je suis immunisée, que tout va bien. Et deuxièmement, il y a une omerta dans notre milieu professionnel des coachs, thérapeutes, psychologues, puisque je connais tous ces milieux-là. Il y a une grande omerta où on illusionne les clients en montrant que nous avons saisi les choses dans la vie, nous avons compris, nous nous sommes construits et nous sommes équilibrés. Il y a une grande omerta. Pourquoi? Par peur de perdre des clients qui n'aient plus confiance en eux. C'est juste la peur. Mais la réalité, c'est que ce sont des humains. Je suis une humaine. Et je ne suis pas immunisée de souffrance, de traumatisme, de deuil, de perte, de dépendance, d'expérience, etc. Et je dois être la première à montrer l'exemple de ne pas illusionner pour voir le changement qu'on veut voir dans le monde. La réalité, c'est que nous sommes des humains comme vous et moi. Nous sommes des humains. Et spécifiquement, dans mon enfance, mes parents ont défini des choses pour moi, ont avait des attentes sur qui je devais être. Consciemment ou inconsciemment, ils m'ont apporté des bonnes choses, mais également des mauvaises choses. Et celle-là que je mets en lumière, c'était une mauvaise chose parce que ça m'a empêchée d'être et de m'aimer comme je suis, pas comme ils auraient désiré que je sois. Les comportements, les choix qu'ils auraient désirés en tant que parents pour leurs enfants. Ça vous empêche d'être qui vous êtes et de vous aimer comme vous êtes. Et la clé que je veux vous transmettre, c'est qui m'a aidée. Et évidemment, vous allez me dire, mais tu prêches pour ta paroisse. Oui, mais je suis authentique. Je vous dis, cette clé avec authenticité, c'est réellement ce que j'ai fait. Moi, ce qui m'a aidée à créer des nouveaux outils, pas de faire toujours la même chose que j'ai répété toute ma vie, parce que mes parents m'ont appris d'une certaine manière, et j'ai intégré les expériences en fonction de cette manière. Pour créer des nouveaux outils et sortir de ça,
c'est le coaching, la thérapie qui m'a aidée. Réellement. Je suis allée chercher de l'aide. On m'a aidée et j'ai choisi des personnes qui étaient vraiment très compétentes. Et c'est ça qui m'a aidée à m'en sortir. Et c'est ça qui m'a aidée à me reconstruire sur ce beau parcours pour apprendre à s'aimer tel qu'on est, sans plus, sans moins, juste qui on est. Et attirer les gens qui vont vous aimer sans trop de sel, sans trop de poivre, juste qui vous êtes. Voilà. Alors j'ai fait une longue vidéo, donc je vais en rester là. Je pense que là, vous avez imprégné tout ce que je vous ai dit. Donc je vais vous répéter les 3 clés que je vous ai transmises. La première, c'est de vous autoriser à être qui vous êtes, de vous l'autoriser, de vous donner cette autorisation. La deuxième, c'est de retirer le masque, tout va bien, ça va, je suis joyeuse et forte dans ma vie. Le troisième, c'est de sortir de cette illusion en fait, d'aller chercher, d'aller faire un coaching, d'aller faire du développement personnel, parce qu'aujourd'hui, en France, même dans le monde, on ne connaît pas d'autre manière que de se faire aider par un professionnel compétent. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez plus de conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo.